D'accord. Donc, et tous les tzadikim qui a eu et qui va avoir. Et vous êtes à faire descendre des conseils qui vont vous permettre de changer. D'accord. Donc, on est dans Sichot Haran, donc les paroles de Rabbi Nachman. Ok, et on est dans la Sira Resh Yud Aleph. D'accord, 211. Donc voilà. Là, on a déjà fait tout ça. Il nous reste un tout petit peu parce qu'après la fin, il y a tout un maré Mekumot. On a presque fait tout le livre. Voilà, il faut le savoir. Il nous reste même pas une centaine de petites sirotes comme ça. Et on finit tout Sichot Haran à la Seder. Et donc on va le mettre, Bezrat Hashem, on le mettra en audio ou ce qu'on a aussi en vidéo. היה מתלוצץ מאוד מהחולקים עליו ואומרים שהתורה קיבל מזקנו. Rabbi Nachman, Rienakar, Zechrono Livracha. Donc il y a des gens qui vont vous dire que Rabbi Nachman, ce qu'il avait reçu, il l'a reçu de son grand-père, c'est-à-dire Rav Nachman Rodenker. Ok, donc en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ce qui se cache derrière ça, c'est-à-dire c'est pas lui, il fait que répéter. Donc il n'y a pas grand-chose à aller chercher chez lui. Si déjà tu vas chercher quelque chose, va chercher chez Rav Nachman Rodenker. Et donc c'est une façon de faire une marque loquette, encore une fois, de dissuader les gens de venir chercher les conseils dont ils ont besoin. Rabbi Nathan, il ramène ça dans l'écoute à la chôte. Il dit il y a deux façons de dissuader les gens de venir écouter un cours ou d'écouter un tzaddik, de s'approcher de Rabbi Nachman en particulier. La première façon, c'est de dire c'est pas un tzaddik. Voilà, on a vu cette personne-là elle fait des avérotes, on l'a attrapé en train de voler de l'argent, et je sais pas moi, on a vu qu'il avait pas ses yeux dans sa poche, ainsi de suite. Maintenant, quand ça marche pas, c'est que tu n'arrives pas à trouver de dossier. Il n'y a pas de dossier. Tu cherches, ça marche pas. D'accord? Alors il y a la deuxième façon. La deuxième façon, c'est de dire oui, c'est un tzaddik comme les autres. Bah voilà, il y a Rabbi Nachman, il y a ça. C'est pareil, tout est pareil, voilà. Oui, c'est bien. Bon, Hachem, c'est bien, prends un peu là. Et ça aussi, c'est une façon de faire marloquet, c'est-à-dire ça aussi, c'est une façon de cacher la lumière du tzaddik. Maintenant, ce que ça va donner comme résultat, c'est quoi? C'est que donc, plus qu'il fait que répéter, plus qu'il est un tzaddik comme les autres, alors on peut aller écouter d'autres choses, on peut prendre une partie de son message. Et donc tu passes à côté du médicament. Ou alors quand tu vas avoir un problème avec un alinéa de l'ordonnance, tu dis il y a un autre qui dit qu'on n'a pas besoin de le faire. Donc on n'a pas dit viens on va faire il boit des doutes. Oui mais il y a quelqu'un qui dit on n'a pas besoin de faire il boit des doutes, on peut faire il boit des doutes dans la tfila. Ou on te dit viens, il faut se lever à Khatzot, c'est l'un des travaux les plus essentiels pour emmener la Géoula, pour emmener la délivrance du Ham Israël. Ouais, mais il y en a d'autres qui disent non, il ne faut pas se lever à Khatzot, parce qu'après le matin tu es fatigué. C'est à quelle heure Khatzot? En ce moment, Khatzot c'est à 11h30 environ. C'est très simple, tu prends la sortie des étoiles, d'accord, la sortie des étoiles. Donc, là, 4h40, ça doit être 5h, ça fait presque 5h. Ça raconte, ça doit être à 4h59, c'est déjà de 7 à Kochavim. Donc on va dire, on a dit 5h, 4h59, tu rajoutes 6 heures pleines. Donc ça veut dire qu'à minuit 59, c'est Khatzot. 11h59, excuse-moi. Du matin? Non, 11h59 ah, de la nuit. D'accord. Maintenant, donc à 11h59, celui qui se lève à 11h59, il est dans Khatzot. Même s'il laisse 1 minute, 2 minutes. Des fois, on est même réveillé. Mais si quelqu'un, maintenant, tu lui as rentré dans son cœur que c'est pas essentiel, que c'est pas truc, il peut être réveillé, il va pas faire Khatzot. Il va pas dire juste Al Naros Babel, tu vois, c'est un misement qu'on connaît quasiment tous par cœur. Al Naros Babel, Sham Yeshavnu Gamorchinu. Quelqu'un qui fait Tikkun HaKli, déjà, c'est sûr qu'il le connaît par cœur. Et la plupart des gens, ils le connaissent par cœur parce qu'il est court, tu le dis aussi avant le Birkat Amazon, normalement. Il va même pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il a un doute. Il va dire, je suis pas obligé de le faire. Ouais, je suis pas obligé, à quoi ça sert? Et Rabbeinu, quand tu vois qu'est-ce qu'il te dit sur Khatzot, il dit que ça permet à un homme de sortir de son sommeil spirituel. Tu comprends? Parce que c'est le point du milieu. Il coupe la nuit, il casse son sommeil spirituel, c'est-à-dire qu'il va s'éveiller à la vie intérieure. Donc tu vois, il y a quelqu'un qui te dit c'est pas essentiel, et Rabbi Nachman il vient et te dit c'est pas que c'est pas essentiel, c'est ça l'essentiel. C'est fort. Tu vois? Maintenant, si tu as mis, tu l'as noyé dans la marmite des tzadikim, c'est qu'il y a déjà un grand niveau que tu le manges, d'accord? Oui, non, peut-être.
Et donc le Ben Adam, il peut pas avoir sa réfoua, il comprend pas pourquoi ça marche pas, il a pas envie de se lever le matin à la tefila, il est pas très attiré par la Torah. Après le résultat, c'est que comme lui, il est pas branché, sa femme, elle se débranche. Et si sa femme, elle se débranche, ses enfants aussi se débranchent. Et après une quinzaine d'années, il comprend pas ce qui se passe, tu vois. Pourquoi sa fille, elle est dans un tel état, où ses enfants, ils sont en train de courir un peu des choses incroyables. Je dis, mais je comprends pas. Ouais. T'as pas pris le médicament. T'as pas pris le médicament. Donc c'est difficile. Non, ça ne veut pas dire que tout celui qui se lève Khatsot, alors tout le temps sa vie c'est pas bien, il y a d'autres typonymes. D'accord. Mais maintenant, comme on dit, si quelqu'un est malade et il ne soigne pas, tu peux être sûr qu'il ne va pas guérir. Maintenant, normalement, quelqu'un qui est malade et qui se soigne, normalement il va guérir. Donc même si ça prendra peut-être plus de temps. Voilà, exactement. Ouais. Maintenant, encore une fois, tout le temps, ce qui nous stresse le plus, c'est quoi? C'est qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire. Donc après, quand il y a un problème, on ne sait jamais si le problème est venu parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire ou parce que par cette épreuve-là, la personne doit passer, elle doit grandir de ça. Elle doit passer par cette épreuve, lutter dans cette épreuve, dépasser cette épreuve et de là, il va sortir quelque chose de grand. Maintenant, ça, tu peux le savoir que quand tu as fait ce que tu devais faire. Quand tu n'as pas fait, tu ne sais pas. Quelqu'un, il a son portefeuille avec $2000 dedans. D'accord? S'il le met dans sa poche, il fait attention à mettre sa veste dessus, d'accord, il ne laisse pas traîner. Si on lui vole, il sait que c'est Met Hachem. D'accord. Maintenant, s'il prend son portefeuille, il le pose dehors, devant sa porte. Et il met en évidence l'argent. Et il revient, il ne le trouve pas. Est-ce que ça devait lui arriver ou pas? Tu comprends ça? Peut-être que oui. Mais peut-être que non. Mais là, dans ce cas-là, il penserait peut-être plus que c'était pas prévu, quoi. Que moi, voilà. Ça... Exactement. Il est là le problème. Ouais, c'est ça. Que ça se trouve, en fait, c'est Hachem qui dit qu'il l'a fait comme ça, et bon, voilà. C'est tout. Donc tout notre travail, c'est d'essayer de faire ce qu'on doit faire. Donc, par exemple, Rabbi Nachman, il dit, la plus grande guerre qu'un juif il a gagnée, c'est quoi? C'est de monter en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que monter en Eretz Israël, ça veut dire accepter qu'un juif, il est fait non pas pour vivre selon la logique, c'est-à-dire comme les nations du monde, récompense, punition, sous quelle étoile je suis né, l'ordre de la nature. Bien que c'est Hachem aussi l'ordre de la nature. Mais il y a en Chutz La'aretz, c'est des anges qui gèrent le monde. Donc c'est de la nature, c'est de la teva. D'accord? Il y a de la logique. Il travaille, il a de l'argent, il peut payer. Il ne travaille pas, il n'y a pas d'argent. D'accord? C'est vivre comme les nations du monde. Il y a des gens, ils ont, comme on appelle, une bonne étoile. Là où il met sa main, il réussit. Il y en a d'autres, moins. Ok. Maintenant, monter en Israël, ça veut dire que je sors de ça. Parce qu'en Israël, c'est selon ta Emouna. Plus quelqu'un s'inclut dans la Emouna, et plus les choses elles s'ouvrent. Donc le fait de gagner cette guerre de monter en Eretz Israël, c'est que tu acceptes, tu reconnais et tu exprimes le principe que un juif, il est fait pour vivre par la foi. Bien sûr qu'on va travailler, bien sûr qu'on va garder on va garder un cadre, mais dans la Emouna Bémet, pas seulement dans la bouche, dans mon cœur. Je fais ma Ishtadlout, mais je sais que ce qui fait que ça réussit Bémet, c'est ma tefila. Tout ce que je fais en Eretz Israël, c'est imbibé de prière, de foi, de croyance. Partout ici, tu entends Hachem, Hachem, Hachem. Tu viens à Yerushalayim, tu entends des gens qui vont au Kotel, tu vois les fêtes en Eretz Israël, tu vas voir Hanouka en Eretz Israël. Ça n'a rien à voir avec Hanouka en France. Ouais, c'est vrai. C'est où que tu te tournes, dans quelques quartiers que tu sois, même quartier religieux pas religieux, tu as des Hanoukiades partout. C'est vrai, ouais. Donc tu comprends, donc ça te réveille. Ça réveille quelque chose en toi, ça te rappelle. Ah, peut-être t'as oublié, peut-être aujourd'hui tu étais tellement occupé, et t'as oublié Hanouka. En France, ça peut arriver, en Israël, c'est quasiment impossible. Ouais. Parce que tu vas toujours rencontrer un de tes copains qui va dire, ah, attends, excuse-moi, je dois allumer les bougies. Ah, tu vas voir que l'autre il sort avec un plateau de beignets de la truc. Oh là, la truc. Tu vois, l'autre il dit, tiens, t'as pas d'huile. Oh purée. Tu comprends? Donc, cette terre, elle te porte, elle te travaille, elle te porte à l'Emouna. Donc, la première guerre d'un juif, c'est ça. Comme ça, Rabbi Nachman dit. La première guerre d'un juif, c'est qu'il arrête de vivre selon la logique et qu'il commence à vivre selon la Emouna. Donc, le passage de Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, à Eretz Israël. Mais après, Rabbi Nachman, il précise une autre chose. Il dit, mais l'essentiel du travail d'un juif, c'est Chatzot. L'essentiel de son travail spirituel, c'est d'aller se coucher tôt
et de casser le sommeil spirituel, casser la force de la nature, de la logique sur lui, de se lever à Khatsot, de couper la nuit. Mais de base, Khatsot, enfin, moi je pensais, je connais, enfin, je connais sans connaître. Pour moi, c'était genre dans la La nuit, nuit. quoi. Non, vraiment, genre 3 4 heures, 5 heures, enfin, je pensais que c'était toujours pareil en Ça fait. s'appelle. Non, justement, c'est ça le truc. L'union de Khatsot, le principe de Khatsot, c'est que c'est quelque chose de dynamique. Ça avance. Puisque Khatsot, c'est la moitié du temps de nuit. Ouais, Et il d'accord. n'y a pas tout le temps le même temps de nuit. Ouais. À ça, tu vois la perfection de la Torah. Si Khatsot, c'était toujours à minuit, ça c'est un truc d'homme. Nous, les hommes, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut fixer, tu comprends? On veut fixer, on veut fermer, on veut Ouais. enfermer Hachem. On veut l'enfermer dans une case. Et Hachem, lui, il dit non, moi je suis dans le principe dynamique. Donc, il y a des fois où le temps de nuit, c'est 12 heures. Donc oui, au bout de 6 heures, donc 12 heures pleines, 12 heures de 60 minutes. Donc, ça va être par exemple à minuit. Et il y a des fois, les nuits, c'est 12h40. 13 heures, il y a 13 heures de nuit, 14 heures de nuit. Donc, le 6 heures, il va être différent. Ouais, donc il se Tu comprends? décale. Il va se décaler. Ouais. Plus qu'il va faire jour jusqu'à par exemple 8 heures. Donc, quand il fait jour jusqu'à 8 heures, 8h30. Donc, si la tombée de la nuit, c'est à 8h30, 6 heures après, c'est 2h30. Donc, c'est plus 11h30. D'accord, ouais. Tu comprends? Maintenant, qu'est-ce que ça vient te faire comprendre? Ça vient t'obliger à te remettre en question. Ça vient t'obliger à où j'en suis, à te palper, où j'en suis avec Hachem. Où j'en suis, c'est pas robotiser la chose. Ouais, c'est pas, c'est bon, il est minuit, je sais que Voilà. c'est tous les jours pareil. Et c'est... Parce que tu t'endors. Même dans Khatsot, tu t'endors. Même ton Khatsot, il peut devenir un principe. Alors que c'est le principe de l'éveil, mais même lui, il peut devenir un principe de sommeil. Maintenant, pour en revenir ici, quand quelqu'un il vient, il descend à tes yeux la grandeur de ton tzaddik, le résultat de ça, c'est pas forcément que tu vas te débrancher. C'est que tu vas moins accorder d'importance à ses conseils. Donc tu vas pas les appliquer. Et donc tu vas pas guérir. Guérir de nos maladies spirituelles, tu comprends? Nous, on est là pour lutter, on est des guerriers, tu comprends? On est des vrais guerriers. Un guerrier, c'est pas seulement 3 ans dans la vie, ou 5 ans, ou 8 ans si tu fais une carrière dans l'armée. D'accord? Nous, on est des guerriers, tout le temps, on est en guerre contre les Sahara. Donc, on a tout le temps on a besoin de conseils. On a besoin du conseil du tzaddik, on a besoin de l'aide des tzaddikim pour qu'ils nous boostent pour lutter. Donc, si quelqu'un il vient, il m'enlève mes armes, on me dit, ouais, ça marche pas ton truc. Ouais, c'est pas essentiel. Ouais, mais il y a une meilleure arme. En plus, il ne m'a pas livré, hein. Il m'a dit qu'il y en a une meilleure. Donc, l'arme que j'ai, il l'a fait tomber à mes yeux, et son arme à lui, il ne me l'a pas donnée. Mais moi, la guerre, elle est là devant moi. Tu comprends? Et donc, là, il y a eu des gens qui ont essayé de dire, bon, est-ce qu'il a reçu Rav Nachman? Ça vient de Rav Nachman Rodinker, d'accord, de son grand-père. Et il dit, et en fait, il a laissé tellement de Torah et d'enseignements, d'accord. מחובה ממש לכל עניין ועניין שיהיה מעניינה דיומה וכפי מה שצריכים האנשים השומעים כגון על שבת חנוכה מחנוכה ועל שבת נחמו כיוצא בו. Et alors Rabbi Nachman il fait de ça une rigolade, il dit oui, mon grand-père il m'a laissé, il m'a fait tellement de bien, il m'a laissé des Torahs, donc des enseignements comme ça, et il me les a laissés pour que je les sorte exactement au bon moment, donc à Shabbat, à Hanouka pour Hanouka, à Shabbat Nachamu, il y a un Shabbat qui s'appelle Nachamu après Tisha B'Av, après le 9 B'Av. Il y a un Shabbat qu'on appelle Nachamu, consolation, Nachamu Ami. Console, je consolerai mon peuple. D'accord? Ok. Donc Rabbi Nachman, il a des enseignements très très forts sur ce moment-là. Donc il dit oui, ça aussi il me l'a laissé. Mais c'est une façon de rigoler. Il dit oui, bien sûr. וכל האנשים עם כל הצטרכותיכם בגשמיות וברוחניות יהיו נכללים בזאת התורה באותו עת. Et aussi que donc tous les gens avec leurs besoins, qu'ils soient spirituels ou matériels, ils vont pouvoir s'inclure dans cet enseignement que je donne, à ce moment-là. Et tout ce qui s'est passé avec nous à ce moment-là. כלומר, הלא בתורתו היה כלול כל מה שהיה צריך כל אחד ואחד מהשומעים. Rabbi Nachman, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est sûr que c'est pas mon grand-père qui m'a laissé quoi que ce soit, parce que ma Torah, elle est maintenant, elle vient de maintenant, de ce moment-là, elle est actuelle, elle est destinée aux gens qui sont là à ce moment-là. D'accord? Elle est destinée à toutes les. Et pas seulement à certaines personnes, à cette personne-là selon son besoin matériel et selon ses besoins spirituels. Là, actuel. Donc de quoi tu me parles? Tu me parles de quelqu'un qui m'aurait donné quelque chose à un autre moment et il faut que je le décongèle du congélateur au bon moment, à la bonne sauce. Tu comprends l'idée ou pas? C'est-à-dire, comme on l'a vu de nos propres yeux.
On a vu que Rabbi Nachman, quelqu'un venait, il lui racontait une histoire, là, maintenant. Et il dit voilà, je dois marier ma fille, ou voilà, j'ai un enfant qui est malade de l'épilepsie, ou il y avait des gens qui devaient passer des jugements devant les, devant des tribunaux non juifs, comme ça, parce qu'il y avait des problèmes. C'est des choses qui sont des histoires de maintenant, actuelles, là. Et Rabbi Nachman, par rapport à ça, il construisait tout un enseignement. Il faisait descendre sur ça tout un enseignement, où il racontait un conte. Parce que Rabbi Nachman, il écrit 13 contes. On voit que c'est pas quelque chose que tu peux recevoir, ou que tu as reçu déjà, et de temps en temps, tu sors un morceau comme ça. C'est quelque chose qui était vivant, maintenant, actuel, tout frais, comme on dit. Tout frais sorti du four. Ouais. Et pas du tout comme les gens, ils ont essayé de dire, non, mais quelque chose d'avant, tu as reçu ça. Et tu peux le trouver ailleurs. Parce que ce qui se cache derrière ça, c'est que tu peux le trouver ailleurs. Non, c'est l'enseignement que Rabbi Nachman l'emmène dans le monde, tu ne pourras plus jamais le trouver nulle part. On a dit, à partir de moi jusqu'à Mashiach, il n'y aura pas un nouveau Rav qui va se lever avec une nouvelle Torah comme la mienne. Ça veut dire quoi? On voit dans les faits qu'il y a beaucoup de rabbanim aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui enseignent. D'accord? Donc quand on parle de nouvelle Torah, ça veut dire des conseils différents des miens ou plus aiguisés que les miens pour emmener la Géoula du monde. Pour emmener la libération du monde. C'est-à-dire pour emmener Mashiach, ça il va plus se lever quelqu'un d'autre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se lever des rabbanim qui vont emmener des chidushim sur la paracha ou dans la halakha. Pas du tout. D'accord? Mais qui vont emmener des conseils plus adaptés aux problèmes de la génération que les conseils que j'ai emmenés, il n'y en aura plus. C'est terminé. Tu ne trouveras pas autre chose que Chatzot, Hitbo des doutes, Shulchan Aruch, ou Man Rosh Hashanah. Tu ne trouveras pas autre chose. Non, tu veux être d'accord avec ça, c'est bien. Tu ne veux pas être d'accord avec ça, continue. Pas de problème. Cherche. Mais comment il sait que. Parce que lui, il arrivait au niveau de nettoyage tel et une telle proximité d'Hachem que c'est ça qu'il a reçu. Tu comprends? Mais il n'a pas reçu, c'est pas quelque chose qui vient de l'expérimentalisme, qui vient de bon, je vois que les gens dans les faits ils ont besoin de telle ou telle chose, donc je vais les orienter vers ça. Parce que ça peut être vrai maintenant, mais dans 2 générations ça ne le sera plus. Ouais. Rabbi Nachman, c'est pas comme ça qu'il est procédé, c'est pas du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est un nettoyage tellement fort de lui-même, une annulation totale de son être, de tout ce qui peut attacher un homme à ce monde, à tel point qu'il est arrivé à une proximité avec Hachem, où Hachem, c'est lui qui lui a communiqué ce qu'il avait besoin. C'est pas une Torah qu'il a inventée, c'est pas des choses qui lui parlaient, qui lui ont plu. C'est pas, moi j'aime bien la halakha, donc je vais écrire des livres de halakha, moi j'aime bien la parabole, donc je vais écrire du midrash. Pas du tout. Rabbi Nachman, il voulait sauver la génération, il voulait délivrer l'homme Israël. Il fait partie de ces 5 âmes-là qui sont venues pour mener l'homme Israël à sa délivrance finale. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas amoindrir les autres. Chacun il a sa place. Tu vois bien une voiture, je veux dire, la partie la plus essentielle d'une voiture, c'est son moteur. Quand le moteur est cassé, On peut rien faire après. il n'y a plus grand chose à faire. Mais maintenant, si tu n'as que le moteur et tu n'as pas les roues, C'est pareil. ça va être embêtant. Mais c'est plus facile de trouver des roues qu'un moteur. D'accord? Et si tu dis qu'est-ce qui coûte le plus cher, qu'est-ce qui est le plus difficile à monter, qu'est-ce qui est le plus difficile à voir, à quoi tu dois faire le plus attention? Au moteur. Au moteur, voilà, c'est tout. Mais maintenant, le moteur, il vient, il s'installe dans une voiture, il faut des roues, il faut un guidon, ainsi de suite. D'accord? Donc chacun a sa place. Alors maintenant, tu vas venir dire, ah, puisque il y a le moteur, alors tout le reste, on le jette. Mais pas du tout. On a besoin de chacun. Maintenant, il y a le moteur, il y a celui qui mène, il y a celui qui donne la direction, il y a celui qui dit c'est vers là-bas. Donc quand il y a un problème, on va selon ce qu'il dit le moteur. On ne va pas selon ce qu'il pense le guidon. On ne va pas, alors, toi, le guidon, vers où tu voudrais qu'on tourne? Si c'est plus sympa qu'on tourne vers la droite, vers la gauche, non. C'est pas ça qui définit. Rabbi Nachman, il est venu après, tout le reste est large. C'est énorme. Mais des conseils comme ça, de pouvoir parler avec Hachem. Juste ça, tu vois que le problème dans la génération, c'est que les gens, tu vois ça dans la paracha. Il dit, Yaakov Avinu, donc il est revenu, quand il a su que Esav, son frère, venait à sa rencontre, donc il a essayé de l'adoucir, il lui a envoyé des cadeaux, ainsi de suite, mais quand même il a fait 3 préparations. Il lui a fait un cadeau, il a été prié et il a préparé la guerre. Entre autres, quand il a préparé la guerre, ça veut dire quoi? C'est qu'il a coupé en 2 camps. Son camp, il a reçu une tellement grande bracha qu'il y avait de quoi faire 2 camps entiers. Donc il a dit comme ça, si Esav vient sur un premier camp et qu'il arrive à prendre le dessus, au moins il restera un camp qui va survivre. D'accord? Maintenant, quand il a fait ce passage-là, il a un moment, il a oublié des petites fioles.
Donc il est revenu chercher ses petites fioles. Rabbi Natman il explique que ces petites fioles, c'est des Neshamot, c'est des âmes du Israël. Donc le tzaddik, Yaakov Avinu, même ces petites fioles-là, même ces petites Neshamot, il revient les chercher, il les laisse pas. Tu comprends? Il dit, bah, ça vaut rien. T'imagines, on le Parce voit qu'il sur avait laissé, nous-mêmes. il avait laissé l'autre camp, non? C'était pas Voilà. des gens aussi? L'autre camp, oui, mais il avait laissé, il avait oublié des fioles, des petites fioles. Alors, il est revenu les chercher. Alors maintenant, regarde-nous, ça nous arrive souvent cette chose-là, ça nous arrive régulièrement. Tu vas, tu fais un camping avec ta femme. Maintenant, après que tu manges, tu t'en vas et tu t'aperçois que, je sais pas moi, t'as oublié une boîte en plastique. T'as oublié une cuillère. Ouais, Qu'est-ce que tu dis? Et voilà, ça là. c'est pas grave, tant pis. Voilà, kabara, kabara. Mm. Alors le tzaddik, il dit pas ça. Le tzaddik, il dit, moi, je veux tout le trousseau. Je veux cette petite cuillère aussi, je reviens la chercher. Alors ça, c'est très difficile pour Esav. Il laisse rien. Il laisse rien. Il oublie personne. Donc ça, c'est inacceptable. Donc maintenant, donc il a fait la guerre avec l'ange de Esav. Maintenant, l'ange de Esav, il a vu qu'il ne pouvait pas contre Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a frappé à la hanche. D'accord? Il l'a frappé à la hanche. Rabbi Nathan explique plusieurs choses sur ça. Donc, maintenant, je ne me rappelle pas, excuse-moi. Mais Stam, tout à l'heure, quand j'ai lu ça, j'ai vu, il a dit à cire, il l'utilisait souvent, on dit qu'il a bougé le nerf sciatique. Donc il lui a donné un coup à la hanche et il lui a bougé, il lui a déplacé le nerf sciatique. D'accord? C'est pour ça qu'on ne mange pas le nerf sciatique des bêtes jusqu'à aujourd'hui. Ah bon? Oui, on nettoie la hanche et on enlève, c'est un grand travail. Les Ashkenazim, ils ne mangent pas la partie basse de la bête parce que justement, c'est un travail qui est très difficile à faire. Les Sfaradim, ils le font. Les Ashkenazim, ils ne le font pas en général. Ils revendent cette partie-là de la bête. Ouais, je D'accord? suis pas d'accord. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est? Il a déplacé le nerf sciatique. Tu vois, il a déplacé. Il a fait remonter. Donc, tu vois, ça, c'est l'une des principales armes du Yetzer Hara. C'est de te bouger de ta place. De te faire sortir de ta place. De te mettre ailleurs. De t'occuper ailleurs. De te détourner vers autre chose. Tu comprends? Il te détourne. Le bonhomme, toute sa tête, elle est orientée d'une autre façon. Vers d'autres idées. Voilà, il faut que je fasse ma daf yomi, ça. Elle dit, mais attends, aujourd'hui on est à 2 doigts de la Géoula. Si tu peux faire ta daf yomi, c'est très bien. Mais si quand tu vas faire ta daf yomi, tu peux pas aller te coucher assez tôt pour te lever à Chatzot, ou t'as peur. C'est quoi la tachemi? Daf yomi, c'est-à-dire d'étudier Ah oui, c'est une page. Ah feuille oui, de Gemara. ok. Aujourd'hui, tu as une feuille de Gemara. Aujourd'hui, tu finis. Ah oui, daf, page de. D'accord, ok, Voilà. c'est pas- ok. Tu vois qu'aujourd'hui, il y a un grand mouvement comme ça d'étudier la Gemara. On étudie une feuille par jour. Et au bout de 7 ans à peu près, 7 ans et quelques mois, tu finis tout le chasse. C'est extraordinaire. D'accord? C'est extraordinaire. Au niveau de la yédia, du savoir, c'est extraordinaire. De la connaissance. Mais il faut que ça descende dans tes pieds. Il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Il faut que ça te change. D'accord? Chatzot, ça te change, Ben Adam. Ça le sort de sa nuit spirituelle, ça le rentre dans le jour. Chatzot, ça permet à un Ben Adam d'arriver à trouver après dans toutes les situations de nuit dans sa vie, de trouver le point positif qu'il y a. Parce que c'est là-bas que ça commence, le point positif c'est là-bas qu'il commence. Mais il est à son plus petit, sa plus petite évidence. Donc quand quelqu'un arrive à se lever à Chatzot, en fait qu'est-ce qui réveille chez lui? La possibilité de remonter de toutes les descentes. La possibilité de rester attaché à Hachem, quelle que soit la situation. Donc tu comprends que c'est une importance capitale. Avant que tu me parles de Daf Yomi ou de Chumash, d'abord que je comprenne que je reste avec Hachem ou Elohim. Que je sache que quand je me lève à Chatzot, c'est ça qui rentre en moi, c'est Tikkun HaMishpat, la réparation du jugement. C'est-à-dire que le fait de se lever à Chatzot, le fait d'être réveillé dans la nuit. Maintenant, si on ne peut pas à Chatzot, alors un peu plus tard aussi. Mais le but c'est Chatzot, mais un peu plus tard, jusqu'à l'aube. Ça veut dire 4 heures. Aujourd'hui, l'aube, ça doit être vers 4h30 à peu près. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça vient réveiller? C'est que la Ben Adam, quand il se lève dans la nuit, il casse sa nuit spirituelle. Il va accepter que c'est Hachem Yitbarach qui lui envoie les épreuves comme l'abondance. Maintenant, quand quelqu'un il a ça, tu comprends qu'après tu ne peux plus le sortir du judaïsme, ni lui, donc pas sa femme, donc pas ses enfants. Donc tu l'as sauvé. Par contre, quand tu lui as encore enseigné quelque chose dans la Torah, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il sait qu'il y a Hachem dans le monde. Ouais. Tu comprends? Et qu'Hachem il aime, et que tout ce qui lui arrive c'est Béhémet, Hachem qui lui envoie, et qu'il peut le surmonter.
Tu comprends la différence? Ouais, je comprends. Donc ça aussi c'est vrai. Mais Vadaï qu'il faut qu'on étudie la Gemara. Mais Vadaï qu'il faut qu'on connaisse le chasse. Et pas seulement le Bavli. Là on étudie le Talmud de Bavel. Il y a aussi le Talmud de Yerushalayim. Et il n'y a pas que ça. Dans la Torah, bon prochain. Il y a beaucoup, ouais. Tu peux t'asseoir du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. D'accord? Pendant 400-500 ans. Et tu n'auras pas encore touché un ongle. C'est vrai. Ouais, donc c'est vrai, tu as de quoi faire. T'inquiète pas, tu t'ennuieras jamais. C'est pas, tu t'ennuieras pas, tu pourras toujours découvrir des choses qui vont te mettre ta vie en relief. Mais est-ce que tu as compris qu'il y a Hachem Bora dans le monde? Est-ce que tu as compris que les épreuves qu'il y a dans ta vie, est-ce que tu as compris que la femme que tu as, c'est Hachem qui te l'a donnée? Que quand elle est sympathique, selon ce que tu comprends de la sympathie dans ce monde, c'est Hachem. Ouais, c'est Et que vrai. quand elle sort son rouleau de pâtisserie qu'elle tape sur ta tête, C'est et aussi que, Hachem. et que tu aurais bien envie d'ouvrir la fenêtre Ouais. et de déjà de regarder, c'est aussi Hachem. Il ne faut pas que tu ouvres la fenêtre. Bon, peut-être il faut que tu évites le coup de rouleau de pâtisserie un petit peu. Mais c'est un peu un rapport avec la Emouna, non? C'est exactement ça. De se dire, enfin, je Et sais ça- que c'est Hachem qui m'envoie, donc quoi qu'il arrive, Alors bon. maintenant, tous les conseils de Rabbi Nachman, ils sont tournés vers ce que tu viens de dire. Ouais. Voilà. Les conseils de Rabbi Nachman, ils sont orientés vers Ani Tefila. Et moi, il a repris la phrase que David Amel avait dit sur lui-même. Et moi, je suis prière. La prière, quand quelqu'un il se met à prier, ça veut dire qu'il croit en Dieu. Mais ça ne veut pas seulement dire qu'il croit en Dieu. Ça veut dire qu'il croit que lui, il peut changer l'ordre établi. Il y a quelqu'un de malade, il a pas assez de parnassa, il a un enfant qui ne va pas dans la bonne direction, il a un problème au travail, il ne s'entend pas avec ses voisins. Je sais, tous les petits problèmes de la vie que nous, on a l'impression qu'on peut gérer de façon logique. Bon, bah, je vais aller voir mon boss, il va lui dire d'arrêter de me déranger, ou bon, je vais lui parler à ce gosse-là, c'est pas possible, continue. Il y a la tefila, il y a le chemin de la Emouna. Alors, Rabbi Nachman, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente en toi, qu'il réveille en toi, qu'il te montre que tu peux changer tout le cours du monde avec ta bouche, avec ton cœur, que tu peux tellement te lier à Hachem, que tout ce que tu vas demander, ça va se faire. Ça va se faire à court, moyen ou long terme, ça va se faire, ça va se mettre en place. Ou tu vas comprendre que tu n'en as pas besoin. Et que c'est encore mieux comme ça. Ouais. Par contre, quand tu restes dans le système logique des choses, alors quand ça va pour toi, bon, ça va. Et puis quand ça va pas, tu dis, ben, ouais, c'est la faute à pas de chance, quoi. Mais tu lis pas forcément ça avec Hachem. Rabbi Nachman, les conseils qu'il te donne, il te donne des conseils pour que tu vives avec Hachem au jour le jour. Pas forcément que tu aies une grande barbe et que tu connaisses toute la Torah par cœur. Bien sûr qu'on veut ça aussi. On voudrait ça aussi. Mais pas à la place de la Emouna. On est venu ici pour croire en Hachem. C'est ça notre but. Notre but, c'est d'apprendre à croire en Hachem. Et donc, ça va se révéler par quoi? Par un attachement à la tefila. Donc, les tefilotes journalières, plus chatzot, plus l'Aïd Bodedut, de mettre la tefila dans tout ce que tu fais. Tu veux savoir si tu es branché avec Dieu? Regarde combien de temps. Regarde comment tu investis dans la prière. À partir de quand ça se met en marche chez toi? Quand il y a un problème ou quand il y a quelque chose de bien. Ça va te dire où tu en es. Quand tu te mets à prier, ça veut dire que tu commences à voir Dieu. Donc tu vas voir dans les situations, quand tu te commences à te tourner vers Hachem, ah ça y est, cette situation, ça y est, je l'ai branché avec Dieu. Ouais. Et tant que tu n'utilises pas la prière, c'est que cette situation, pour le moment, tu penses que tu peux la loger, Tu la vas gérer. gérer tout seul. Donc, sans Dieu. Ah, Dieu. Ouais. Et sans Dieu, c'est proche de l'idolâtrie. C'est vrai. C'est Ani, je. Ouais. D'accord. Ouais. Et là où nous on est, quand quelqu'un il dit je, ça veut dire qu'il n'y a plus Hachem. Ani. Un homme, il doit inverser les lettres de Ani. Aleph, Nun, Yud, il doit les inverser. Il doit les rendre Aïn. Ouais. Aïn, c'est annulation. N, il n'y a pas. Le Ani devient Aïn. Et prier, ça veut dire que tu te retires. Tu laisses la place au maître. D'accord? Tant que je dis Ani c'est je fais, je suis, je décide, je mène, j'oriente. Je vais aller voir, ouais, j'ai des copains, ils sont avocats, ouais, l'autre il va me prêter ça, ouais, il m'a embêté, je vais aller chercher mes potes, ouais, ma femme elle est pas, tu sais, je la vire. Bon, j'adore celle qui se fait virer, mais bon. D'accord? Toutes ces questions-là,
c'est parce qu'il ne s'est pas annulé. Et on ne comprend pas que moins on va s'annuler, et plus on va avoir de problèmes. Ouais, c'est vrai. Par contre, tu vois, quand le bonhomme il est annulé, il est effacé, il s'efface. Les problèmes aussi s'effacent. Les problèmes aussi s'effacent, parce qu'il n'y a pas où attraper. Mais si je m'annule et que j'ai un problème, est-ce que. Parce que. Parce qu'il y a un manque d'annulation, Ouais, à un niveau plus élevé. d'accord. Tu comprends? Parce que c'est dynamique, Ouais. c'est sans fin. C'est sans fin. Mm. Maintenant, le but, quand je dis annuler, ça ne veut pas dire que je ne dois pas exister, je vaux rien, je suis rien. Tu... On parle pas de ça, ça aussi c'est de l'orgueil. Ça aussi, ce truc-là, c'est de l'orgueil. Parce qu'en vérité, c'est que par rapport à l'idée qu'il s'est fait de lui-même, d'accord? Donc il n'est pas là-bas, donc en fait, il est déçu de lui-même quand il parle comme ça. On ne parle pas de ça. Normalement, la vraie annulation à Hachem, c'est que tu vois un bonhomme, il ne s'arrête pas. C'est du feu. Au contraire, il a plus d'audace que jamais. Parce que c'est plus lui qui fait, c'est Hachem. Donc il est en perpétuelle ébullition, recherche, travail. Allez, viens, on va faire une yeshiva. Allez, on va voir là-bas, il y a un manque, on va le combler. Ah, il faut réunir de l'argent pour celui-là parce que sa femme, elle aime. Ah, tac, tac. Il a plus de lui, limite. Alors quand le bonhomme, il est dans le ani, il dit, bah moi, écoute, je peux te donner 10 shekels. Ou, bon, ben moi, j'ai une demi-heure à te consacrer. Hein. Voilà, c'est tout. Il est dans le jeu. Et quand le bonhomme, il se lâche, il s'efface. Tu vois, des trucs chez les tzadikim, des trucs incroyables.